sans sucre, celles qui font comme un sucre dans les cafés en terrasse. Tu Oui. es Oui. Bonjour Laurence. Bonjour, Alors, Yann. je tiens à vous le rappeler, on le fait souvent ici, que ce soit avec Laurence ou sa collègue Brigitte Fadi-Coët. C'est une étude qui chasse la précédente, qui disait exactement le contraire. Mais c'est pas grave, hein, il y en aura sûrement une suivante qui va démolir les deux autres. Bon, alors là, ça concerne qui et ça dit quoi? Alors, en fait, non, on n'a jamais vu finalement d'études là-dessus parce que c'est un département de psychiatrie qui s'occupe des femmes à la ménopause. En fait, voilà, c'est ça qui est nouveau. C'est une étude menée par l'Université américaine de Columbia aux États-Unis qui a été menée sur 70 000 femmes. Et alors, elle établit un lien entre les aliments à très fort index glycémique, c'est-à-dire les aliments très très sucrés, et la dépression chez la femme ménopausée. Alors, fort index glycémique, hein, c'est quoi? C'est le sucre raffiné. Évidemment, c'est aussi le pain blanc, les pâtes blanches, les céréales non complètes. Voilà, c'est tout ça, les aliments à fort index glycémique, ce n'est pas que le sucre blanc. Alors comment on l'explique? Eh bien, ces aliments, donc très très sucrés, semblent booster les mécanismes de l'inflammation dans le cerveau. Et la réponse du corps, c'est-à-dire la réaction du corps au sucre, entraîne quoi? Eh bien, des sautes d'humeur, l'irritabilité et d'autres symptômes comme la dépression. Alors, moi j'ai voulu savoir pourquoi, chez la femme ménopausée particulièrement, question posée à un médecin psychiatre. Alors les études qui valident le lien entre sucre et dépression sont des études d'observation où on a regardé des populations qui ont tendance à se déprimer et on s'est aperçu que ces populations avaient tendance à consommer plus de sucre, notamment des sucres rapides. Alors bien sûr, le sucre c'est très important pour le fonctionnement de l'organisme. On savait qu'en excès c'était problématique pour la santé physique, le diabète notamment, mais pour la santé mentale, ça c'est beaucoup plus récent. Est-ce qu'on connaît le mécanisme de cet impact de la surconsommation de sucre sur le moral? On les connaît un peu. On pense que c'est d'une part une sollicitation un peu trop fréquente du système de plaisir qui va finir par s'user un petit peu. On pense aussi que c'est lié à l'effet rebond, c'est-à-dire quand on consomme un sucre rapide, rapidement l'insuline va monter et le taux de sucre va chuter. Et ce seraient les variations de sucre au niveau cérébral qui pourraient jouer sur le moral. Pourquoi les femmes ménopausées sont plus à risque d'être sensibles à cette surconsommation de sucre? Parce que déjà, lors de la périménopause et dans la ménopause, il y a un surrisque que le moral baisse. Soit il baisse légèrement, c'est ce qu'on appelle le ménoblues, soit il peut baisser beaucoup, c'est ce qu'on appelle la dépression de la ménopause. Et si on a deux aspects, donc cet aspect de risque pour tout le monde, plus une alimentation qui est déséquilibrée, à ce moment-là, on a un risque de dépression qui est majoré. Bon, alors la nutrition à la ménopause, c'est ça la priorité visiblement. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des aliments qui pourraient diminuer cet effet-là? Absolument. Alors tous les aliments à faible index glycémique, alors on parle beaucoup des légumineuses, vous savez ce qui est lentilles, haricots blancs, haricots rouges, pois chiches. On parle aussi des noisettes, des amandes, des céréales complètes. Tout ça peut, le lactose aussi et les fruits, évidemment les fruits et légumes, on n'en parle plus, mais les fibres, tout ça peut justement diminuer le risque de dépression chez la femme ménopausée. Mais bannir tous les aliments de l'industrie, en fait, hein, c'est le pain blanc, les pâtes blanche, le riz blanc, la famille des hydrates de carbone. Donc le mode alimentaire doit être pris en compte chez la femme ménopausée, pas seulement pour des raisons de surpoids, mais aussi pour gérer l'humeur et la déprime. Un livre, Florian Ferré, voilà, on va montrer son livre, Ferreri, le régime antidéprime. D'accord, merci beaucoup Laurence.